Voici la correction de l'exercice 9 du chapitre 8. Donc on vous demande de dénombrer les liaisons covalentes dans cette molécule. Eh bien, il y a 3 liaisons covalentes. Je rappelle qu'une liaison covalente est entre 2 atomes. Ceci là, c'est un doublet non liant. Justifier la stabilité des atomes. Eh bien, dans cette molécule, il y a des atomes d'hydrogène. On a vu dans le cours qu'un atome d'hydrogène est stable s'il est entouré de 2 électrons. Or ici, si on regarde, chaque atome d'hydrogène, eh bien, est entouré d'une liaison. Or, une liaison covalente, c'est la mise en commun de 2 électrons de valence. Donc, chaque hydrogène a bien 2 électrons autour de lui. Il est donc stable. Pour l'azote, on a vu dans le cours qu'il fallait 8 électrons. Si on regarde autour de cet azote, eh bien, il y a bien 2, 4, 6 et 8 électrons. Donc, chaque atome de cette molécule est stable. Ensuite, l'exercice 14. Vous aviez la molécule d'urée qui est représentée ici. On vous demandait de reproduire, de compléter le schéma pour avoir la formule de Lewis. La formule de Lewis présente toutes les liaisons, comme ici, mais aussi les doublets non liants. Regardons l'atome d'azote. Si on regarde les électrons qu'il y a autour de lui, il n'en a que 6. 2, 4, 6. Il lui en faut 8 pour être stable. Il lui en manque donc 2. Ces 2 électrons vont être présents dans un doublet non liant. Donc il faut rajouter un trait sur l'atome d'azote. Pour l'atome de carbone, a-t-on besoin de lui ajouter un ou plusieurs doublets non liants? Eh bien, comptons le nombre d'électrons autour de lui. Il en a 2, 4, 6, 8. C'est bon, il est stable. L'atome d'oxygène ici, il en a 2, 4, et donc il lui en manque encore 4. Donc je suis obligée d'ajouter un premier doublet et un second doublet non liant. Maintenant, il en a bien 2, 4, 6, 8. Enfin, pour le deuxième azote, c'est identique au premier, donc j'ajoute un doublet non liant sur cet atome d'azote. Question numéro 2. Si l'on chauffe cette molécule, elle se décompose et forme de l'ammoniac. Expliquez pourquoi l'apport de chaleur permet cette décomposition. Eh bien, lorsque l'on chauffe cette molécule, on va casser des liaisons. Et donc, pour casser des liaisons, il faut apporter de l'énergie. Voilà pour cette correction.